Coucou les amis, bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui je finis mon colo oiseau dans le jardin à l'anglaise, mais on va finir à la gouache. J'ai vu une vidéo sur la gouache sur YouTube. Oh, il y a une fille, elle fait des colos à la gouache. Wow, c'est de la bombe. C'est une anglaise, je crois. Et je me suis dit, pourquoi on continuerait pas à la gouache? Du coup, j'ai un peu modifié mon colo, vous allez le voir. Et alors, regardez, j'ai pris les gouaches, mes pinceaux gouache, et ici, vous voyez, j'ai modifié un peu mon colo. À savoir que j'ai fait un jus de gouache au fond, donc avec du un peu orangé, beige. Moi j'ai assez dilué et j'ai modifié un petit peu mon oiseau ici, comme vous le voyez. Et voilà. Alors la luminosité encore aujourd'hui c'est catastrophique. Oui, voilà, là ça va mieux, j'en ai allumé qu'une. Donc on va continuer à la gouache, à savoir que ces fleurs là je les ai faites à la gouache, et ici c'est remis un petit peu de gouache sur le crayon légèrement, et donc on va merde, oh là, j'ai fait tomber mon et on va voir ce que ça donne au niveau feuilles. Alors il faudrait rester un petit peu dans l'esprit de ces feuilles là. J'espère que je vais y arriver, et donc aujourd'hui on tente la gouache. Allez. Et en fait le livre il réagit très très bien à la gouache, parce qu'en fait on met très peu d'eau dans de la gouache, donc c'est pas trop mouillé, c'est pas comme l'aquarelle, donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vais faire une tentative de feuille à la gouache. Alors je prends le petit rond là, ici, que je trempe dans l'eau. Hop, je vais mettre un peu d'eau ici. Je vais prendre du vert foncé, parce que j'ai un vert assez foncé ici. Ah oui, mais j'avais du blanc là, mince. Ah, faut que j'aille dans une zone vierge. Alors, certes, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu de noir, je pense. Je dis ça, mais j'en sais rien, mais je pense que oui. Je vais prendre un petit peu de noir ici. Ici, et donc je vais faire un petit mélange vert-noir. Ah oui, mais alors là, attendez. Ah, faut que je remette du vert, là. Ouais, la gouache, c'est assez expansif, comme dirait l'autre. Voilà, un vert noir, je crois que ça va être pas mal. Hein. Et alors, ce qu'on va faire... je tente l'affaire. Hein. Ah oui, ça, alors là, c'est trop... Alors, je vais diluer, je dilue. En fait, il faut vachement diluer à la gouache, en fait. J'ai pas l'habitude, j'utilise jamais de gouache. Alors là, ça va être une première. C'est bien que ce soit un peu plus foncé, du coup, ça va faire un contraste. Et là, du coup, on retrouve la couleur de la feuille. Oh, mais je crois que j'aime bien, en fait. Alors, attendez, c'est quoi, ça? Ah, mais c'est la feuille ou c'est le fond? Oh, bah, écoutez, on s'en fout, on va faire ça comme ça. Oui, ça doit être la feuille. C'est bien parce qu'on peut faire des nuances dans la feuille. On peut faire plus clair, plus foncé, et du coup on peut faire des effets. Et je trouve que la gouache, ça mouille pas le papier.
Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes trompé, vous pouvez revenir avec la gouache. C'est comme l'acrylique et c'est pas mal. Oh, j'aime bien l'effet de la feuille, là. Je remets un peu d'eau. Je dilue et je vais venir. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors certes, on voit plus trop les nervures, mais on viendra les refaire tout à l'heure. Donc c'est bien d'avoir des feuilles de fond plus foncées. Je vais encore éclaircir, je pense. Ou alors je vais prendre ici. Voilà. Et quand ça va être sec, je vais revenir par-dessus avec cette couleur-là. Vraiment, il faut jouer avec le mouillé. Faut vraiment venir jouer avec le mouillé pour éclaircir plus ou moins. Voilà, donc on fait plus ou moins foncé. Si j'aime cette gouache là, je pense que je me prendrai des gouaches super chouettes. Winsor et Newton, je crois, elles sont très chères, mais je prendrai que des primaires pour faire des mélanges. Parce que je trouve que la gouache, c'est sympa quand même. J'aime assez. Je vais reprendre dans les tons foncés, ici. Je vais reprendre du foncé. Comme ça, j'alterne plus clair, plus foncé. Ah, il faut... Ça sèche très vite, par contre. Donc, il faut remouiller, vous voyez. Il faut remouiller sans arrêt, en fait. Ok. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait sombre, ça fait bizarre. Non, quand j'aurai fait les nervures, c'est parce que là, on voit les nervures. Mais j'ai envie de faire un petit peu de marron, là, comme ça, à rajouter dedans. Ah, après, on va voir si on peut pas venir avec un crayon de couleur par-dessus. On peut peut-être faire un fond gouache, comme ça, et revenir avec un crayon de couleur. J'ai jamais essayé par-dessus. Écoutez, on va tester. Alors là, j'ai pas fait le fond. Et j'ai des manques de touches dans le fond, donc je reviendrai plus tard dessus. Maintenant, je vais prendre essayer de faire un marron. Remarquez, j'ai du marron, mais je vais voir quand même si avec le crayon de couleur, ça vient pas... par exemple, si je remets du Marco... Ah, c'est le olive, mais c'est pas le olive que je veux dans le Marco. C'est l'autre. Voilà. Le bronze green dont je vous avais parlé. C'est sec. Oh, ça sèche vite. Est-ce que... Ah bah oui, ça le fait. Oh, c'est rigolo ça. Je reviens avec l'autre vert aussi. Et du coup, ça brille, le fond brille là maintenant. Parce que la gouache, c'est plutôt mat. Est-ce que si je fais ça pour les feuilles, ouais, mais ça se voit pas assez. Par contre, si on prend une couleur plus claire, bah du coup, j'ai rangé mes crayons de couleur, c'est malin. Mais alors là, du coup, je suis en train de me dire,
Alors attendez, je reprends mes... Parce que j'ai plus de place sur le bureau, j'ai plus de place. Je vais reprendre un crayon vert clair. Genre, ça là, tiens. Je prends un crayon vert clair. Ah. Et je vais voir si on arrive à avoir les nervures. Ah mais oui. Eh oui. Oh mais c'est intéressant. Et du coup, on peut revenir avec le crayon, apporter des petites touches de couleur. Ça, c'est intéressant, ça. Et ça accroche bien, franchement, sous le crayon. Ça accroche grave. Mais c'est pas mal, ça. Du coup, ça change la couleur. Vous avez vu? Ça change la couleur. Du coup, on peut faire des effets. Ah, mais c'est excellent. Oh, j'aime bien. Ah, je viens de faire une découverte que je vais vous faire voir de près. C'est assez sympathique, je trouve. Ah, ben, je viens de faire une découverte avec la gouache que j'aime bien. Du coup, c'est une autre façon de colorier, de dessiner. Je vais faire une feuille un peu plus verte, mais alors je vais essayer de rester dans les tons olive. Alors je sais pas trop comment on fait du olive. Ah bah faut que je reprenne, mais si. Alors attendez, je fais pause. Vous allez voir ce qu'on va faire. Oh, on va faire d'une pierre deux coups. Du coup, je suis allée chercher les 1500 recettes de mélange, huile, acrylique et aquarelle. Après, nous, on s'en fout parce que couleur utilisée, alizarine, rouge. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une couleur un peu comme ça. Donc, du blanc, un orange et 3 verts permanents clairs. On va essayer quand même d'avoir la couleur. Où est-ce que je vais faire ça? J'ai plus de trop de choses dessus. On va faire ça là. Genre même ça, mais non, ça va être trop foncé. Alors, un qui tire un peu plus sur le vert. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai au niveau des couleurs. Pour voir ce que je vais prendre. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'en ai utilisé, ouais. Alors, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un vert... un vert différent, en fait. Couleur pour paysage. Ah, un vert comme ça, j'aimerais bien. Oh, celui-ci aussi, voilà. Blanc, 6 jaunes de cadmium clair, 2 bleus, un vert. Bon, ben, on va essayer de faire celui-ci. On va essayer de faire celui-ci. Donc, je vais laisser ça de côté. Alors, il nous faut, et on va voir si on est capable de créer la couleur. 4 blancs, donc plus de blanc que d'autres choses. Donc, je commence par le blanc. Alors déjà, je rince mon pinceau. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça garde. Hein. Ça garde bien la couleur. Hein. Ok. 4 blancs. 4 blancs d'œufs. Bon, on va faire 4 blancs. Alors moi, je mets du blanc là et un peu de jaune avec, mais c'est pas grave. Du blanc. Ensuite, nous avons donc 4 blancs. 6 jaunes, donc plus de jaune de cadmium. Écoutez, je n'ai qu'un jaune, c'est un jaune citron. On va essayer quand même de rectifier le tir avec ça. Parce que jaune de cadmium, ça tire peut-être sur le orange, le cadmium, non?
Alors, 6 jaunes de cadmium, 2 bleus de cérus. Mais écoutez, pour le jaune de cadmium, ce qu'on va faire, on va prendre un jaune citron. Alors, 6. La vache, ça veut dire qu'il en faut plus. 6 jaunes de cadmium. On va faire ça avec une pointe de orangé. Je prends un peu de orangé pour faire un cadmium. Je pense que ça doit être ça. Et 2 bleus de cérus et un vert véronèse. 2 bleus de céruléum. 2 bleus de cérus. Oh, un bleu de cérus, je crois que c'est ça. 2 bleus de cérus. Alors, je les mets pas ensemble, je les mets différemment. Et un vert véronèse, c'est quoi un vert véronèse? Vert véronèse, un vert qui tire sur le vert. Alors, écoutez, en vert, on a un peu de ça. Et je vais prendre un vert, je pense que c'est peut-être ça, un vert véronèse. Oh, on va essayer de faire notre mélange pour avoir donc ce vert qui tend un petit peu là-dessus, entre les deux, quoi, vous voyez, voilà. Donc, 3 blancs. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, bah déjà, j'aime la couleur. J'ai pas mis de bleu, mais j'aime la couleur. Déjà, j'aime la couleur. Voilà, on peut plus ou moins foncer avec le bleu. Bah écoutez, la couleur, je l'ai. Ça me paraît pas mal. Alors, j'ai peur que ça crache un petit peu avec le reste. Il faudrait plutôt que j'aille ici. Eh ben oui, on a la couleur, regardez. J'ai exactement la couleur que je voulais. Il est vachement bien ce nuancier, là, je ne l'ai jamais utilisé en plus. J'avais dit qu'on l'utiliserait, mais j'avais tellement de choses à faire que... Mais là, on va faire les choses un peu différemment. Ok. Je mets un peu d'eau pour diluer. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le fond, en fait, de cette couleur et revenir ensuite avec des crayons. Et franchement, l'exercice, il est sympa. Alors, c'est vrai que je prends des risques parce que j'y vais directement, là, comme ça, mais que voulez-vous? Moi, j'aime bien. Ben, même là, hein, on pourrait faire une petite ligne. Ben, ils vont pas bien, là, dehors. Oh, ben, le chien, dès qu'il entend... Bambi! Bambi! Oh, je vous assure. Pour arriver à avoir un moment tranquille pour peindre, c'est un peu compliqué ici. Voilà. Je reviens ici. Oh, c'est sympa, j'aime bien. Écoutez, c'est sympa. Ici, on va faire... Alors, je sais pas, je vais peut-être rajouter un peu de bleu. Un peu d'orange. Jaune, orange. Oh, super! Du coup, là, on a une couleur un peu plus cacadois. Oh, génial! Eh, c'est génial, ce mélange de couleurs. On peut faire plusieurs couleurs avec ce mélange-là que je vous ai donné. Vous pourrez essayer même avec de l'aquarelle, mais avec gouache, acrylique, peu importe. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh, j'adore.
Ah, il faut un petit peu d'eau. Franchement, on fait des beaux mélanges avec ça, avec ces couleurs-là que j'ai prises. Pour ceux qui ont les HD, comment ça s'appelle? Les IMI, DIMI, je sais plus, je vous dirai ça tout à l'heure. Après, c'est pas de la gouache haut de gamme, hein. Mais justement, si j'aime ça, je pense que je vais me procurer des belles gouaches. Je vais me payer ça. Alors, ah, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, j'ai le crayon acrylique ici. Je peux venir faire mes petits traits ici, sur mes feuilles. Ah bah t'es descendu maintenant. Tu veux remonter? Allez, viens Bambi, viens ici. Viens, je vais te faire monter. Non, tu veux pas. Bon bah écoute, allez viens voir maman. Allez, voilà. Hop. Monte sur le canapé, voilà. Oh celui-là il descend, mais il est tellement petit qu'il n'arrive pas à remonter. Vous voyez? C'est sympa, non? Mais c'est sympa. Oui, c'est sympa. Alors, ici, par contre, je vais prendre mon crayon. Et je vais plutôt faire cette couleur-là. Là. Et est-ce que si je reviens sur le crayon, ça va changer la couleur? Ah, mais c'est bien aussi de revenir sur le crayon, parce que du coup, voilà, on a quand même le revers de la feuille. J'en étais où? C'est ici. Oui, voilà. On a quand même le revers de la feuille avec la couleur de crayon. Et du coup, ouais, c'est génial. Et ce qu'on peut faire, c'est revenir faire... Ah oui, d'accord. Alors lui, il me faudrait un bout de feuille que je n'ai pas là à côté. Si j'ai un bout de feuille là. Ouais. Voilà. Donc, je peux ici venir faire ça et peut-être estomper aussi. Estomper. Estompons. Ouais, c'est un peu grossier là. Est-ce que je peux revenir avec ma couleur par-dessus du coup? Eh oui, je peux. Ah, c'est bien pour estomper. Ah, mais c'est pas mal ça. Là, comme ça, j'estompe. Ah, dites donc, mais je trouve plein de trucs aujourd'hui. Avec la gouache, là, franchement, essayez de travailler avec la gouache, c'est trop génial. Le dorifort, là, on va le faire à la gouache aussi. Là, donc, on va faire ça et on va estomper, vous allez voir. Parce que des fois, les traits, ils sont trop... un peu trop clairs, ça fait un peu trop kitsch. Et donc, si on vient avec la gouache, bah, estomper, et avec de la couleur, de la même couleur que la feuille, bah, regardez, ça fait beaucoup plus naturel. Oh, c'est pas beau ça? Ah, mais ça apporte, mais quelle bonne idée. Alors, je suis tombée, mais moi, c'est toujours comme ça. Je tombe sur des trucs et tout à coup, j'ai des flashs. Je me dis, mais oui! Du coup, ça me donne des idées pour autre chose. Et ça, c'est génial. C'est trop génial. Voilà, j'estompe avec la même couleur. Comme ça fait plus naturel. Oh, c'est vraiment chouette. Ici, c'est pareil, j'aurais pu revenir faire un petit peu de vert par-dessus. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais... Par contre, il faut beaucoup d'eau, hein, je trouve, pour nettoyer les pinceaux, parce que ça accroche pas mal. Et je vais prendre du vert clair, là. Je vais venir ici, remettre un peu par-dessus, voilà, pour voilà, estomper un peu cette couleur un peu trop forte. Ah ouais, ça c'est chouette, ouais, j'aime bien. Donc c'est cool.
Alors c'est marrant, avec à l'écran, ça fait plus grossier, alors que moi, ça fait très fin. Je sais pas, c'est la caméra qui fait ça. Moi, ça fait très fin. D'ailleurs, quand je vous le prendrai en photo, vous verrez. Ça se fond bien. On croirait que ça fait différent des autres feuilles, mais non. Ça fait ça à l'écran, en fait. Donc, on va faire le dorifort. Pour faire le dorifort, alors attendez, on va remonter. Pour faire le dorifort, on va le faire assez flashy, le dorifort. J'ai envie de prendre un verre. Oh là là. Oh bah mon verre là. Puis il y a eu du noir dedans apparemment. C'est ça quand on mélange toutes les couleurs. Je vais le faire très très clair ici. Je vais mettre une couleur orangée. Très claire aussi. Très... Enfin très... Et on va faire un contraste hyper noir en fait. Et on va faire un contraste. On peut mettre un peu de rouge aussi, non? J'ai envie de mettre un peu de rouge. Ah, faut pas hésiter à bien, avec un spray, à bien mettre de l'eau sur les couleurs là. Parce que ça sèche, mais alors rapidos. Ouais, ça sèche rapidos. J'ai envie de mettre un petit peu de rouge. Comme ça. Et je vais mettre du noir. Pour faire un contraste, je vais mettre du noir. Alors. Voilà, pour qu'il ait vraiment une couleur un peu flashy. J'ai envie de mettre du noir ici aussi. Ok. Et ben les pattes, on va les faire en noir. Ok. J'ai envie de mettre un peu de vert. Je prends du vert de la plante là, que j'avais. Mettre ici. Estomper un peu le noir avec du vert. Ça, je sais pas ce que c'est. Écoutez. Voilà, ça nous fait un beau dorifort bien secoué, là. Bien secoué de la couleur. Ah, puis c'est bien parce que, regardez, on a les mêmes couleurs qui se reflètent de l'oiseau dans le truc. Ce qui me paraît pas mal.
Donc, ouais, j'ai amassé la gouache, en fait, à ce niveau-là. Ici, là. Alors ici, je vais faire une feuille. Ah, bah moi qui détestais la gouache, c'est parce que je m'y étais jamais mise, en fait. Et j'arrivais pas à l'appréhender, en fait. Je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger du marron, un peu de marron clair, marron foncé. Et un peu d'eau. Ouais, je vais mettre un peu de marron clair. Voilà, sur la feuille. Du coup, ça va, ça dénote pas trop. Est-ce que si, j'aurais pas pu mettre un peu de marron aussi? Et d'ailleurs, là. Et oui, du coup. Ah, c'est intéressant ça. Et d'ailleurs, ici, pour casser le côté un peu foncé, et je vais en mettre ici. Vous voyez, on peut vraiment marier la gouache avec le crayon couleur en mettant un petit jus comme ça. On peut vraiment marier la gouache et le crayon couleur. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment intéressant. Et on a un papillon à faire. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. Ça fait déjà 33 minutes. Bah, écoutez, dites-moi si vous voulez qu'on continue le livre à la gouache, que je vous fasse une autre séance. Et parce que j'ai peur là que ce soit trop long. Donc pour la vidéo. Mais bon, bah, vous avez vu l'exercice. C'est vraiment intéressant. Ce qu'on peut faire quand même, c'est un petit fruit. Voir si on peut faire un petit fruit à la gouache. En dernier. Là, vous avez vu pour les feuilles et les scarabées. Je vais voir, parce que j'ai du... Alors, je vais prendre du rose. Je prends un rose. Que je mets une petite couche de rose. C'est bien parce que les traits noirs, ça les enlève aussi. Je prends un rose ici, un rose là. Je vais pas toutes les faire pareil en fait. Voilà, je prends deux roses. Ensuite, je vais prendre un peu d'oranger. J'avais du orange et un peu de fée là, donc je prends un peu d'oranger. Oh, c'est sympa. C'est vraiment agréable à faire en plus. Je fais ça plus près. Et maintenant, je vais prendre du rouge. Oh mince, pardon. J'ai tapé dans le... Je vais prendre du rouge. Il faut peut-être pas trop le diluer. Mais je dis pas que je reviendrai pas au crayon de couleur, mais par-dessus.
Oh là là, mon Dieu. Oui, j'ai débordé. J'ai débordé, vite. Un pinceau avec de l'eau. On fait comme avec l'aquarelle. Je dilue autour. Voilà. Hop. Voilà, ça fait un côté. Si, c'est bien, comme ça. Voilà. Du coup, je pense qu'il faudra que je revienne avec un crayon, je sais pas. Je vais reprendre un peu de orange. Un orange un peu plus foncé. Là. Et alors une couleur un peu... Je vais prendre un rouge très foncé et je vais mettre un peu de noir, je pense, avec. Ouais, rouge et noir. Oh, c'est joli, ça fait lit de vin. Oh là, ça me donne des idées, tiens. Ça me donne des idées. Alors, je suis dans le mouillé toujours, là. Ok. Peut-être que je laisse sécher, là. Ah, c'est moins facile qu'avec le crayon, mais c'est intéressant. On trouve des couleurs. Là, j'ai trouvé des couleurs intéressantes. Je reviens avec mon rouge assez fort. Ça fait comme l'aquarelle, hein, un peu, ça se dilue. Je viens tapoter avec un rouge fort, plus fort. Un rouge plus épais. Bon, après tout, il sert d'exercice aussi. Voilà, bah écoutez, j'aime assez, c'est sympa. J'aime assez. Et c'est assez ressemblant avec l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que l'exercice vous aura plu. Je vous fais un grand plan là-dessus. Voilà. Donc, je modifie un peu le fond, vous voyez, en mettant du plus clair. Voilà, ça fait plus lumineux. Et donc, si vous voulez qu'on continue ensemble, eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir. Donc, dites-le moi parce que je vais faire une autre vidéo rapidement. Donc, dites-moi si ça vous intéresse qu'on le fasse ensemble. Allez, gros bisous à tout le monde et à très bientôt. Et j'attends vos petits commentaires.